Depuis fin mars 2026 se tient un procès à la Cour d'assises spéciale de Paris contre des ex-militaires, des policiers et des chefs d'entreprise. Accusés d'assassinat, de tentative de meurtre et de passage à tabac, 22 personnes sont mises en cause pour des activités criminelles sur fond de services secrets. Les faits se situent entre 2012 et 2020 et les accusés sont notamment soupçonnés d'avoir assassiné le pilote automobile Laurent Pasquali. Revenons sur ce puzzle complexe entre réseau franc-maçon et services de renseignement et de sécurité. Au sommet de cette affaire, deux têtes pensantes. Daniel Beaulieu, 72 ans, ancien agent de la DCRI, devenu la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ou DGSI, et Frédéric Vaglio, 55 ans, chef d'entreprise. Les deux hommes se sont rencontrés au sein de la loge maçonnique des Hauts-de-Seine à Tanor, où leur lien fraternel est devenu commercial et criminel. Vaglio était chargé de décrocher les contrats. Il travaillait peu selon l'accusation et reversait un tiers des sommes perçues à Daniel Beaulieu, chargé de la partie opérationnelle. Les contrats étaient adressés à de riches clients de l'officine à Tanor sous l'apparence de prestations de services tout à fait légales. Mais dans les faits, les services proposaient des assassinats, passage à tabac, vols, espionnage industriel employant des devis, facilité de paiement, relance ou encore déduction de TVA. Le fonctionnement d'Atanor s'apparentait tout de même à celui d'une entreprise commerciale normalisée, dont le premier mobile, selon le ministère public, était l'argent. Au total, l'officine criminelle a amassé 210 000 €. Beaulieu et Vaglio revendiquaient une appartenance passée ou actuelle au service de renseignement, promettant aux exécutants comme aux clients de l'officine une impunité. Pour le ministère public, l'officine consistait en une alliance inattendue et utilitaire entre policiers, chefs d'entreprise et militaires rattachés à la DGSE. L'affaire a été découverte par hasard, après l'arrestation de Pierre Bourdin et Carl Hainaut, présents au domicile d'une coach en entreprise en vue de son assassinat, Marie-Hélène Dini. Une mission commanditée par l'ancien maître de loge à Tanor et ex-président du groupe Link Up Coaching, Jean-Luc Bagur, jugeant la coach comme sa concurrente, alors qu'elle ouvrait des académies de coaching en France. L'arrestation des deux exécutants de la loge a ouvert la boîte de Pandore qui est devenue le procès à Tanor. Les deux militaires interpellés ont affirmé avoir été manipulés. Ils pensaient cibler un agent du Mossad pour le compte de l'État français. Pour 70 000 € hors taxe, selon l'enquête, Jean-Luc Bagur, aujourd'hui âgé de 69 ans, confie la mission d'éliminer sa concurrente à un autre frère, Frédéric Vaglio. En fait, j'ai d'abord été victime d'une première agression le 24 octobre 2019 en bas de chez moi, à Créteil, où je me suis évanouie. J'ai pris un violent coup sur la tête, je me suis évanouie. Et ensuite, quand je me suis réveillée, j'en prenais des coups dans la tête et des coups dans le ventre. Voilà. Donc ça, c'était le premier épisode. Et le deuxième épisode était 9 mois plus tard, jour pour jour, le 24 juillet 2020, où effectivement, là, je me suis rendu compte de rien. Je suis juste sortie de chez moi et il y avait des policiers partout. Et j'ai appris le lendemain que j'avais été victime d'une tentative d'homicide. Au total, 22 personnes sont accusées, dont les deux cerveaux de l'opération, des ex-militaires de la DGSE comme Carl Hainaut et des anciens policiers. 19 d'entre eux sont poursuivis pour leur implication dans le meurtre du pilote automobile Laurent Pasquali en 2018 et de plusieurs tentatives d'assassinat. Ils encourent des peines allant de 18 mois d'emprisonnement avec sursis à 30 ans de réclusion criminelle. La relaxe a été requise pour 3 commanditaires présumés de contrats criminels, dont Alain et Nancy Marek, riche couple passionné de course auto, poursuivis pour complicité de meurtre en bande organisée dans le dossier de l'assassinat du pilote automobile. Vaglio avait proposé au couple de les aider à récupérer la dette de 100 000 € contractée 7 ans plus tôt par Laurent Pasquali pour financer sa carrière. Pierre Bourdin et Carl Hainaut encourent 15 et 13 ans de réclusion criminelle. 30 et 25 ans de réclusion criminelle ont été requis contre Daniel Beaulieu et Frédéric Vaglio. Une peine de 22 ans a été demandée pour Sébastien Leroy, l'homme de main qui a admis en garde à vue être l'exécutant de la plupart des agressions, vols, assassinats et tentatives de meurtre. 20 ans de réclusion contre son ancien ami Dylan Billeud, ex-agent de sécurité de 36 ans, présenté par l'accusation comme l'auteur du tir mortel contre Pasquali. Plusieurs exécutants ont nié toute intention criminelle, se présentant comme des serviteurs de l'État, manipulés par des donneurs d'ordre. Cette affaire embarrassante pour la DGSE a tout de même mis en lumière plusieurs manquements qu'elle s'est efforcée de minimiser devant la cour, renvoyant les militaires à leurs fantasmes et responsabilités individuelles. Il faudra attendre le 17 juillet avant le verdict de cette affaire.